Ça y est, la vérité est tombée. Le doute planait depuis un moment, mais cette fois-ci c'est dit. Et là, tout a basculé. Culpabilité, peur de perdre l'autre, les enfants, le projet de vie, les jugements aussi. C'est lourd, c'est très lourd. Avant c'était flou, une aventure, des messages, un jeu peut-être, une échappée ou plus. Mais là c'est réel, et vous ne contrôlez plus rien. Et toutes ces questions qui débarquent, et je me sens harcelé. Je me souviens de Julien qui me disait en séance, je suis saoulé d'entendre toujours les mêmes questions. C'est moi qui ne supporte plus là. Alors faut-il tout dire? Même les détails que je n'assume pas? Alors non. Il ne s'agit pas de tout expliquer, mais déjà de revenir à soi. Qu'est-ce que je suis allé chercher là ailleurs? Où ai-je manqué de courage? Et surtout, qu'est-ce que je choisis? Pas ce que je risque de perdre. En thérapie de couple constructiviste et intégrative, on accueille aussi le choc du partenaire qui a trompé. Parce que lui aussi peut vaciller. Pas de la même manière certes, mais tout autant. Quand la vérité tombe, il y a souvent la culpabilité, parfois c'est même la honte. Et aussi la panique, la peur de tout perdre, l'autre, les enfants, la structure de vie. Et le jugement, celui des autres et celui que l'on porte sur soi, sont souvent terribles. Il y a aussi la confusion, comment j'en suis arrivé là? Et puis la découverte du secret. Est-ce moi qui ai laissé des traces? Un acte manqué? Ou l'autre qui a voulu savoir? Ou encore l'autre qui a voulu me nuire? Je me souviens comme ça d'un homme qui voulait aller casser la figure de sa maîtresse parce qu'elle avait tout raconté à sa femme. Alors on ne juge pas. On essaie de réguler comme on peut. On ralentit. On regarde les silences, les trous dans le récit, pas pour les nommer nécessairement, mais pour entendre ce qui n'a pas su se dire dans la relation. En TCCI, on parle de responsabiliser, pas de flagellation. Qu'est-ce que j'ai été chercher ailleurs? Qu'est-ce que je n'ai pas osé affronter? Qu'est-ce que je choisis aujourd'hui en conscience? L'infidélité est un symptôme, pas une faute à punir, mais un geste qui parle. Notre rôle, ce n'est ni d'excuser, ni de minimiser. C'est d'ouvrir un espace où chacun puisse s'exprimer, même si ce n'est pas confortable, même si ce n'est pas symétrique, et de poser les premières bases. Pas de réparation immédiate, pas de déni non plus, juste de la clarté et de la responsabilisation. La réparation viendra plus tard.